Aujourd'hui, j'ai envie de remettre en question avec toi ce qu'on appelle travailler et, euh, et ce qu'on appelle glander et essayer de voir un petit peu la vraie définition qu'on peut y mettre. Ouais, partant du principe que je suis étudiante, je dirais que mon travail de base, ce serait de m'instruire et d'apprendre et voilà, d'étudier en règle générale. Donc j'avais envie de comparer cette année de cours à ce mois et demi de vacances qui est déjà passé. En fait, à la fin de l'année, je me suis un petit peu remuée par rapport justement à mes études, au fait que je me retrouve pas trop dedans, au fait que pour moi, euh, ça n'a aucun sens de passer autant de temps derrière des bancs pour des profs qui n'ont strictement aucune conviction et encore plus, on va dire, par rapport aux études artistiques. J'ai beaucoup de choses à dire par rapport aux études artistiques. Et bref, c'est pas le sujet. Du coup, par le fait que euh, je me suis remise beaucoup en question sur mes études, etc., je me suis dit que j'avais un petit peu intérêt à me bouger pendant les vacances et toute l'année prochaine euh, si je voulais prendre des bonnes décisions d'ici l'année prochaine, quand j'aurai mon diplôme. Et donc, je me suis mis en place des objectifs, enfin pas vraiment des objectifs, mais voilà, j'avais prévu de faire certaines choses et déjà de travailler moins à la crèche de mes parents, parce que d'habitude c'est ce que je fais pendant les vacances, et par conséquent gagner un peu moins d'argent, pour avoir plus de temps pour euh, étudier et m'instruire. Sur ce mois et demi, j'en suis à 22 livres lus. Je lis environ 5 heures par jour aujourd'hui, partant du principe qu'à la base, je lis environ une dizaine de livres par an et que livres pour les cours compris, donc je lis pas énormément à la base, même si j'aime bien ça, je prends pas vraiment le temps de lire. Je pense que dans le tas, il doit y avoir allez, 5, 6 essais, 6 livres qui sont là pour m'apporter de la connaissance, on va dire, concrète. Euh, et de nouveau, partant de l'idée que j'en lisais pas avant, c'est assez énorme. C'est-à-dire que je passe 35 heures par semaine à lire, ce que je faisais jamais avant. Sinon, à base de mes lectures et à base d'autres choses, parce que je me mets à regarder des conférences sur plein de choses, je me mets à regarder des débats, bon évidemment des vidéos sur internet, c'est hyper intéressant, il y a de tout en fait sur internet et quand on commence à chercher, on se rend compte que à quoi bon payer des études hyper chères alors que tout est ici quoi. Tu as Tu as des dizaines de profs différents sur les mêmes thématiques, ce qui t'apporte beaucoup plus de vision et de connaissances. Et c'est vraiment génial. Ouais, excusez-moi, je regarde beaucoup dehors parce que le ciel est très beau. Voilà. Et mon chat dort, et c'est trop mignon. Bref. Du coup, à base de tout ça, je me suis mise à écrire des textes, je ne saurais pas vous dire ce que c'est, mais en tout cas des sortes de résumés et d'impressions et d'analyse de ce que je lis, de ce que je regarde, etc. Euh, J'essaye de faire des résumés quand je regarde des débats ou des tables rondes, etc. pour voir si, si tout a été compris, pour pouvoir mieux apprendre et pour pouvoir retourner sur les choses que j'ai déjà lues. Parce que du coup, quand on lit autant comme ça, il faut pas s'y perdre. Et, euh, et ça fait qu'aujourd'hui, j'écris tous les jours. J'écris tous les jours, au moins 2 heures par jour, je suis à mon bureau en train d'écrire. Ce que je faisais pas pendant le reste de l'année. Parce que le reste de l'année, j'avais d'autres choses. Et même quand j'avais pas d'autres choses, parce que c'est mentir qu'on travaille tous les jours, euh, généralement je rentrais chez moi, je dormais quoi, tu vois. J'ai filmé aussi presque tous les jours
J'ai pas posté tout le temps, enfin j'ai posté très rarement, je pense que j'ai fait peut-être une dizaine de vidéos depuis le début des vacances, parce que souvent je trouve pas ce que je dis pertinent, donc je le poste pas. Pendant ces vacances, je passais environ 2-3 heures par jour à travailler à la crèche de mes parents, et j'étudiais et je m'instruisais environ, bah, si on compte 5 heures de lecture plus le reste, environ 7-8 heures par jour. Ce qui est quand même pas mal. Et surtout partant du principe que c'est intense. Enfin, je veux dire, je ne glande pas, parce que si je devais glander, ben, je me poserais sur mon lit et j'assumerais complètement, en fait. Et là, je reste à fond dans mon travail, etc. Et puis si je me repose, si j'ai envie de me reposer, je me repose. Et ouais. Mais le fait est que je travaille quand même énormément par jour. Cette année de cours, il faut se dire que je passais environ 12 heures par jour à l'école. Enfin, pas vraiment à l'école, mais concrètement, en comptant le trajet, je pars de chez moi à 6h30 et je rentre chez moi à 18h30. Donc ça fait quand même une très grosse journée, quoi. Et le soir, souvent, ben, je fais rien. Et étrangement, ben, on va dire que je fais pas énormément de choses sur ces 12 heures. Je dirais que je passe environ 3 heures à vraiment être productive et à vraiment, on va dire, m'investir dans mon travail et donner de moi-même. Le reste du temps, je glande, j'attends que ça passe. Et ouais, d'ailleurs, j'attends que ça passe, c'est peut-être la phrase que j'ai dit le plus souvent cette année. C'est-à-dire que l'après-midi, au bout d'un moment, quand tout le monde était crevé et tout ça, j'ai écouté. Au pire, on se pose et on attend que ça passe et on fait semblant que tout va bien, quoi. Et c'est ce que je faisais. Et c'est assez triste de se dire que je perdais des heures et des heures à rien faire. Et en fait, j'en suis arrivée à la conclusion que dans le travail, on préfère ce qui nous donne l'impression de travailler que le travail en lui-même. C'est-à-dire que il y a beaucoup de gens dans mon école. Désolée, mon chat fait une tête très 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 bizarre. On dirait qu'il est possédé. Bref. Dans mon école, il y a beaucoup de gens qui sèchent. Il y a beaucoup de gens qui vont pas en cours parce que la plupart sont majeurs et du coup, ils ont plus d'autorisation. Enfin, t'as plus de jours d'absence non justifiés que tu peux te permettre plus de jours d'absence en fait que quand t'es mineur. Et donc, il y a beaucoup de gens qui en profitent pour pas aller en cours ou qui prennent des certificats, etc. Et moi, j'étais un petit peu sur ma fierté en disant bah non, moi je me réveille tous les matins très tôt pour être là à l'école tous les jours et je sèche jamais les cours et je suis toujours là de 8h à 16h30, je suis à l'école, je suis dans le bâtiment, etc. Et au final, je me suis rendu compte que ça avait un peu aucun sens. Parce que, ben, oui, j'étais là, j'étais dans cette classe, mais je passais les 2 tiers de mon temps à rien foutre. Ce qui fait qu'au final, je me rends compte que aller à l'école, c'est un petit peu une sorte de discipline de façade. C'est pour nous donner l'impression qu'on travaille et et qu'on est légitime de se reposer en se disant bah voilà. Oui, c'est ça en fait. Quand je rentrais chez moi, je partais pas du principe que j'avais bossé, enfin que j'avais rien foutu et que je devrais travailler du coup la soirée pour rattraper ça. Je partais de l'idée que j'avais fait ma journée, j'étais allée en cours de 8h à 16h30 et maintenant j'avais le droit de dormir. Et ce qui faisait que je foutais rien de mes journées. D'un autre côté, je peux pas cracher sur l'école dans le sens où quelque part ça peut apporter une certaine sécurité. Et c'est un petit peu ce que je pensais. Je partais de l'idée que si j'allais pas en cours, et j'en foutrais pas une. Je resterais chez moi et je ferais rien. Et c'est là que mes vacances interviennent et c'est là que je me rends compte qu'en fait, non. Si je ne vais plus en cours, je me disciplinerai beaucoup plus et je travaillerai beaucoup plus dans des choses qui ont du sens et j'apprendrai beaucoup plus de choses que j'aime
que j'approfondirai beaucoup plus mes connaissances du coup, parce que ça m'intéressera et que je pourrai multiplier les sources par moi-même et que je pourrais me créer mon petit programme sur mesure. Donc, quelque part, pourquoi se sentir... pourquoi penser qu'on a plus de mérite que quelqu'un d'autre quand on va à l'école? Je pense que ça s'applique aussi pour le travail. Je pense que... Enfin, je suis loin d'être la seule à pas m'épanouir dans mes études et je suis loin d'être la seule à pas m'épanouir dans n'importe quel cadre qui nous impose un travail en fait. Et c'est pour ça que je remets en question le fait d'aller travailler le matin, enfin tu vois, d'aller au bureau et puis au final, glander plus que si t'étais chez toi. Et donc ouais, grâce à ces 2 mois, j'ai compris que je suis capable d'en foutre une sans avoir de cadre ou quoi que ce soit. Et donc, je ferai en sorte de ne pas m'y retrouver pour être plus libre et pour pouvoir gérer mon travail comme je le souhaite. C'est un petit peu un engagement que je fais, hein, un engagement au labeur. Donc, je vais le faire clairement en fait. Je m'engage à bosser dur, je m'engage à donner de moi-même, je m'engage à m'épuiser dans le travail. J'ai aucun problème avec ça, mais je veux que ça ait du sens. Je veux que ça me permette de m'instruire et de me nourrir de connaissances tous les jours et que je puisse créer quelque chose qui peut apporter aux gens. J'ai pas envie de me retrouver derrière un truc qui n'a pas d'impact direct, qui n'est pas concret. Me lever tôt, j'ai aucun problème avec ça. Si ça peut me permettre de faire ce que j'ai dit précédemment, je veux bien me lever tôt tous les jours de ma vie. Mais je veux pas me retrouver dans un cadre qui te donne l'illusion d'être légitime de tes vacances et d'être légitime de te reposer le soir alors que t'as concrètement rien foutu de ta journée, quoi. Voilà. C'était mon engagement au labeur. Je sais pas si ça se dit, mais je trouve ça cool. Désolée pour la luminosité qui s'est dégradée, mais quand c'est le soir, le principe c'est que le soleil se couche. Donc je vous laisse et à plus et à très vite.